Salut à tous, como ça va? J'espère que vous allez bien. Esse é o 6º episódio da viagem da Paula a Paris. Ouça essa história desde o primeiro episódio para não perder nenhum momento dessa aventura. A transcrição desse episódio vai ser enviada no grupo do WhatsApp. E se você quer aproveitar a viagem da Paula para aprender mais e quem sabe se preparar melhor para a sua própria viagem, adquira o Carnet de Voyage de Paula, o material de estudos da temporada. Nele você encontra exercícios, notas culturais e atividades de gramática e vocabulário ligadas aos temas dos episódios. O link para o grupo do WhatsApp e do Carnet de Voyage estão na descrição. Aujourd'hui, je pars pour une grande promenade à Montmartre, au nord de Paris. Le quartier est construit sur une colline, la plus haute de la ville. Avant, c'était un petit village à part, mais il y fait partie de Paris depuis 1860. Pourtant, il garde son esprit de village avec ses rues étroites et ses escaliers. Je commence mon itinéraire par la rue Steenkerk, qui monte vers la basilique du Sacré-Cœur. Il y a beaucoup de monde, des touristes, des vendeurs de souvenirs et même des joueurs de bonneteau, ces hommes qui font des tours de cartes sur une petite table. Certains passants s'arrêtent pour jouer, mais moi, je continue tout droit. Ces jeux sont des pièges pour les touristes. Au bout de la rue, je vois un petit carrousel ancien juste en face du jardin Saint-Pierre. Je reconnais tout de suite les manèges. Il apparaît dans les films Les fabuleux destins d'Amélie Poulain. Je prends ensuite les funiculaires de Montmartre, un petit train qui monte jusqu'au sommet de la butte. Le trajet est court, mais la vue devient de plus en plus belle à mesure qu'on s'enlève. En haut, la majestueuse basilique du Sacré-Cœur m'attend. Sa façade blanche est impressionnante. À l'intérieur, une prière continue depuis plus de 100 ans, jour et nuit. Devant l'église, les marches sont pleines de visiteurs qui admirent Paris d'en haut. Je m'assois aussi quelques minutes pour contempler la ville immense. Il fait gris aujourd'hui. Ensuite, je marche vers la place du Tertre, le cœur artistique de Montmartre. Autrefois, les grands peintres comme Picasso, Renoir, Modigliani, Van Gogh venaient ici pour travailler. Aujourd'hui, la tradition continue. Les artistes proposent de peindre des portraits ou vendent des aquarelles de Paris. J'achète une aquarelle qu'un peintre vient de terminer. La scène représente des rues de Montmartre, les cafés, les escaliers et même les carrousels que j'ai vus plus tôt. C'est un souvenir très sympa et artisanal. Un peu de marche et je découvre les vignes du Clos Montmartre, un petit vignoble caché entre deux rues. C'est incroyable de voir une vigne en pleine Paris. Elle a été plantée en 1933 pour protéger ce terrain des promoteurs immobiliers. Chaque année, on récolte des raisins pour faire du vin local. Il paraît que les goûts changent un peu chaque année, mais le goût n'est pas la perfection, c'est la tradition. Justement aujourd'hui, il y a une foire de vendanges. Les vendanges, c'est le moment où on récolte les raisins pour faire le vin. Dans les rues, il y a de la musique, des stands de produits régionaux, des gâteaux, du fromage et même des gens déguisés en costume ancien. L'ambiance est joyeuse et populaire. J'achète un petit verre de jus de raisin frais et je reste un moment pour écouter un groupe de jazz jouer dans la rue. À quelques pas d'ici se trouve le musée Montmartre, installé dans une ancienne maison où vécurent Renoir et d'autres artistes. Le jardin derrière la maison est charmant. À l'intérieur, j'admire des affiches anciennes de cabarets et photos de la vie bohème du XIXe siècle. En sortant du musée, je descends la rue de l'Abreuvoir, une des plus jolies de Montmartre. Les façades des maisons sont couvertes de lierre, les volets sont bleus ou verts, et au loin, on aperçoit le dôme du Sacré-Cœur. Je passe devant la maison de Dalida, une célèbre chanteuse française. Devant sa maison, il y a un petit buste en bronze où les passants déposent souvent des fleurs. En continuant ma descente, j'arrive au moulin de la Galette. C'est l'un des 2 moulins encore debout à Montmartre. Autrefois, il servait à moudre des grains. Plus tard, il est devenu un lieu de fête célèbre grâce au tableau de Renoir,
les bals du Moulin de la Galette. Aujourd'hui, c'est un restaurant, mais il garde le charme de l'époque. Je poursuis ma balade par la rue Lepic, où Van Gogh a habité avec son frère Théo. Un peu plus bas, je m'arrête au Café des Moulins, devenu célèbre grâce au film d'Amélie Poulain. À l'intérieur, tout rappelle les films, les photos, le comptoir, même la musique. Je m'installe dans une table au coin du café, devant une grande photo d'Amélie. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un café crème et un crème brûlée, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. La serveuse apporte ma commande. Avec la cuillère, je craque la couche sucrée sur la crème et je regarde Amélie qui me sourit. Je passe une bonne demi-heure. Je quitte le café, je descends la rue et je tourne à droite. Je suis devant les Moulins Rouges, le célèbre cabaret fondé en 1889, la même année de la construction de la Tour Eiffel. Ici est né le cancan, une danse pleine d'énergie avec des jupons colorés. La nuit, les lumières rouges illuminent la façade. Il reste encore aujourd'hui une salle de spectacle de musique et de danse. Je me balade dans les boulevards Clichy et je monte la rue Houdon pour arriver à la place des Abbesses, une place animée avec un marché, des terrasses et une église en briques. Juste à côté, je découvre les murs de Je t'aime, une œuvre d'art où la phrase « Je t'aime » est écrite plus de 300 fois dans différentes langues. Beaucoup de couples s'y prennent en photo. Le soir tombe doucement. Je m'installe dans un petit restaurant près de la place des Abbesses. Je mange en regardant les passants, heureuse de cette journée pleine d'art, d'histoire et de découvertes. Montmartre est vraiment très chouette, il y a une ambiance très spéciale. Demain, je vais découvrir un lieu très connu. C'est le scénario d'un livre de Victor Hugo.